Bonsoir, bienvenue sur Nyon Région Télévision pour le résultat des élections communales du district de Nyon. NRTV devient la place du village. En plateau, plusieurs invités qui se succèdent pour des analyses et des réactions. En plateau, Rodolphe, bonjour. Bonjour Andrea, effectivement, on sera tributaire des événements, des annonces, des résultats. Ils nous arrivent petit à petit, on vous les dévoilera dès qu'on les connaîtra. On peut déjà accueillir là, tout de suite, Odile Decré, actuel syndic du village de Communy. Je dis actuel parce qu'on va l'expliquer tout à l'heure, le pourquoi du comment. Et Gérard Produit, actuel syndic de Coppet et a priori futur syndic de Coppet encore. On accueille bien sûr Grégory Balma, journaliste à la Côte. Alors, on ne va pas y aller par quatre chemins. Tremblement de terre à Communy, il y avait 3 listes, une d'entente sur laquelle vous figuriez, Odile Decré. Vous avez été tout simplement balayé par l'opposition. Oui, alors les derniers résultats que j'ai vus, je ne sais pas si c'était les définitifs, mais oui, on s'est pris une méchante baffe, je crois qu'on peut dire des choses comme ça. Alors, les 5 candidats de la liste Élan Dynamique sont passés. Concrètement, la municipalité d'aujourd'hui s'arrêtera au mois de juin. Oui. Comment ça fait d'entendre, enfin de recueillir une telle information? Ça ne doit pas être évident, j'imagine. Alors non, parce qu'a priori, quand on se présente, c'est qu'on souhaite être élu, ou alors c'est une démarche un peu étrange quand même. Donc, et puis, vous le savez, ça fait un certain temps quand même que j'ai mis les pieds dans la politique communale, puisque j'ai commencé au conseil en 98. Ce qui est difficile, c'est de... J'ai mis et mes collègues, on a tous mis toute notre énergie, on pense quand même certaines compétences pour le bien du village, donc mais c'est tellement difficile dans la tête des gens. Est-ce que c'est un effet du Covid? Est-ce que c'est... Les raisons pour lesquelles votre liste, c'est-à-dire les municipaux en place aujourd'hui, ont été sanctionnés dans les urnes, on ne les connaît pas. Ah ben non, on n'est pas dans la tête des gens, donc c'est compliqué. Grégory Balma, qu'est-ce que ça vous inspire? C'est très difficile, c'est à chaud comme ça. C'est vrai que c'est une nouvelle qui vient de tomber. On peut s'hasarder à quelques théories pour expliquer pourquoi il y a voilà, cette liste qui s'est fait balayer, la liste des municipaux sortants. Moi, tout simplement du terrain, je peux dire que c'est vrai que la campagne de la liste adverse, donc qui a accédé à la municipalité, a été assez dynamique. Ils ont été très présents par de l'affichage. Je les ai vus aussi croiser à la déchetterie. Enfin, ils étaient pas mal sur le terrain. C'était moins le cas de la liste des municipaux sortants. Les aléas de la vie, voilà, il y a eu des soucis de santé à gauche à droite qui fait qu'ils ont peut-être pu moins s'impliquer sur le terrain. C'est peut-être moins la philosophie aussi, l'état d'esprit de base au niveau de l'affichage, au niveau de la communication. Il y a une entente qui est un peu difficile dans le village, que c'est parfois assez tendu. Est-ce que ça s'est ressenti finalement aujourd'hui dans ces résultats? Alors, dans mon analyse, c'est difficile. Ce qu'on sait, c'est qu'il est vrai, la liste qui aujourd'hui passe la rampe, c'est une liste qui est issue du Conseil. Donc c'est vrai que d'une certaine manière, quasiment tous, à l'exception d'une personne qui a été conseillère mais qui ne l'était plus, venaient du Conseil. Donc peut-être il y a eu en tout cas le message de dire voilà, le Conseil reprend, entre guillemets, le pouvoir sur la commune. Peut-être qu'il a trouvé un écho favorable auprès de la population. C'est possible, c'est une des explications. Mais c'est vrai que ce qui est fort, au-delà déjà du fait que la liste soit éjectée, c'est vrai que les scores sont assez impressionnants, l'écart de score, quoi. Oui, et puis c'est un bloc. Enfin, on en revient, mais c'est une liste. Il n'y a pas de panachage. Personne n'a été épargné chez vous, Odile Decré. Non. Effectivement, c'était difficile de faire des pronostics. Alors je ne pensais pas que ce serait aussi violent. Après, du moment où il y a des valeurs qui étaient partagées par chacune des 2 listes, c'est peut-être mieux qu'il n'y ait pas eu de panachage. Oui, mieux qu'il n'y ait pas de cohabitation. Dans les petites communes comme ma Communy, c'est vrai que ça demande quand même beaucoup de sacrifices quand on s'engage à la municipalité. Donc s'il n'y a pas une cohésion des personnes qui sont membres de l'exécutif, ça peut être plus lourd à gérer. Donc à ce niveau-là, c'est peut-être pas plus mal. On sait que les stratégies futures n'ont pas encore été faites, Odile Decré, mais aujourd'hui, pour la suite de votre village à Communy, le fait qu'il y ait justement ce panachage, ce changement, qu'est-ce que ça peut impliquer?
Mais non, il n'y a pas de panachage. Non, il n'y a pas de panachage Mais des listes. Il y a un changement radical des listes, mais voilà, effectivement, qui est ce changement radical de liste aujourd'hui. Qu'est-ce que ça peut impliquer pour la commune? C'est pas à moi qu'il faut le demander pour le coup. Alors ce sera aux prochains élus, puisque c'est eux qui... Alors, de ce que j'ai pu voir, moi, de leur programme, j'ai rien vu de tangible, à part ce reproche qu'on nous faisait de mal communiquer. Mais bon, de nouveau, moi, j'ai pas été bonne non plus début d'année, mais pour des raisons personnelles et de santé. Et il y a des choses qui m'ont échappé. Il faut dire Mais Grégory Balbel, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'aujourd'hui, le visage de Comuni vienne à changer? C'est trop tôt pour le dire. Moi, c'est vrai qu'au niveau du programme pur, c'est vrai que la campagne de la liste qui est passée, la liste pour la dynamique, c'était vraiment sur une histoire de communication, d'entente entre le Conseil et l'exécutif. Et c'est vrai que ça, on verra assez rapidement... C'est pas un peu démagogique, ça, sincèrement? Alors, ça peut paraître un peu démagogique. Maintenant, c'est vrai que pour être un spectateur privilégié de certaines séances du Conseil de Comini, je peux témoigner que c'est vrai que c'est un Conseil où il y a pas mal de tensions. Il y avait pas mal de tensions entre l'exécutif et le Conseil. Est-ce que ça va résoudre? Alors, apparemment, il y avait aussi, on m'avait dit que c'est aussi des fois une tradition à Comini, qu'il y avait toujours un petit peu ces clashs entre l'exécutif et son Conseil. Mais est-ce que ça va s'améliorer avec la nouvelle équipe? On verra. Gérard Produit, les risques du métier, qu'est-ce que ça vous inspire? Ce n'est pas votre cas aujourd'hui, vous êtes un candidat heureux, on en parlera tout de suite, mais qu'est-ce que ça vous inspire? C'est difficile. Le citoyen qui s'investit dans un mandat municipal, c'est d'abord, il a envie il aime sa commune, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de compétences. Et la critique est toujours facile. Donc je suis aussi un petit peu sous le choc d'apprendre tout récemment, il y a quelques instants, les résultats. Il faut beaucoup d'humilité, il faut beaucoup travailler, puis s'attendre à très peu de remerciements. Par contre, j'ai pu voir les différents débats et j'ai eu effectivement compris ou entendu que la nouvelle équipe imaginait travailler avec un modèle de communication un peu différent. Bon, c'est une chose. J'ai aussi, et là c'est plutôt positif dans ma vision des choses, c'est peut-être une ouverture sur la région, puisque Comuni a quitté la région à un moment donné. Ça peut être positif. Et là, je m'exprime aussi comme quelqu'un de très favorable à la solidarité régionale. Donc, est-ce que c'est des changements de paradigme? Parce que je sais aussi que la municipalité de Comini, elle était favorable au maintien, mais que c'est le conseil communal. Voilà. Alors, ce qui est étonnant, c'est que ce sont des membres issus du conseil communal qui ont une autre vision des choses. C'est là où on peine un peu à comprendre, parce que vous avez été sanctionné par divers préavis déjà durant ces 5 dernières années, et puis ça continue. Alors, attention, moi j'ai fait le bilan quand je préparais. Finalement, c'est Yves Monja qui est venu faire le débat. Sur la législature complète, alors bon, on n'est pas tout à fait au bout, puisqu'il y a encore ce printemps, on a concrètement un préavis qui a été refusé. C'était le soutien à NRTV de 25 000 francs. On a le droit de rire, oui, des accidents. Voilà. C'est... Bon, on ne sait pas si c'est un message qu'on doit adresser à tous les élus, à tous les conseils. Voyez ce qui vous arrive quand on ne soutient pas NRTV. Ah, alors après, vous faites l'interprétation que vous voulez, mais c'est vrai que quand j'avais passé en revue tous les préavis, je m'étais dit, mais les préavis qui ont passé, c'était jamais à 21-20 ou c'était jamais limite, quoi. Ça passait assez haut la main, voire régulièrement à l'unanimité. Et il y a eu un préavis qui était sur le taux d'impôt, où c'est l'amendement de la Commission des finances qui l'a emporté sur le projet municipal. Donc, si vous voulez, on peut dire qu'il y a 2 préavis qui ont été rejetés. Mais comme bilan sur 4 ans et demi, il me semble qu'il n'y a pas de quoi avoir honte, quoi. Est-ce qu'à l'inverse, justement, il y a quelque chose qu'aujourd'hui vous souhaiteriez faire comme ultime préavis, comme ultime changement à Comuni? Là, il reste 3 mois et demi. C'est court. Oui, et puis mais c'est un petit dernier élan à donner. Est-ce qu'il y aurait un souhait de votre part? Mais là où c'est difficile aussi, c'est que du moment où on va laisser la main à une équipe complète, différente, il faut aussi savoir, à un moment donné, s'arrêter et se dire, mais... Servir et disparaître. Imposer peut-être, imposer un projet... C'est pas évident de reprendre la concrétisation d'un préavis qu'on n'a pas assumé d'un point de vue politique. Mais je ne serais pas meilleure pour vous répondre là. C'est vrai que je ne me suis pas posé la question. Alors, on est toujours en direct sur NRTV jusqu'à 20h en tout cas. Gérard Produit, alors, Copet, tout va bien. Bon, vous étiez 5 candidats de l'entente.
Il se trouve que vous avez été réélus les 5 au premier tour. On peut éventuellement déceler une sorte d'usure du pouvoir. Vous n'êtes pas le mieux élu dans votre commune. Oui, mais tout d'abord, j'aimerais remercier évidemment les compétents qui se sont rendus aux urnes en masse et qui ont réélu leur exécutif. Alors, 4 municipaux sortants se représentaient, une nouvelle municipale. Et tous ont été élus au premier tour entre 75 et 87%. Donc, c'est un score qui est plutôt flatteur. Mais alors, ce qui est évident, et c'est ce que je disais tout à l'heure, voilà, le citoyen, je pense qu'il n'a pas conscience de tout ce qu'il y a derrière. Les choses semblent faciles pour lui. Puis nous, on doit prendre des décisions qui doivent tenir d'un point de vue juridique. Le syndic signe. Et ceux qui sont là depuis longtemps, évidemment, ont pris un certain nombre de décisions défavorables à une partie des citoyens, non pas par souci de diviser, mais simplement par équité de traitement. Et puis, à un moment donné, le pouvoir use, c'est vrai. Le pouvoir use. Vous avez justement peut-être l'impression que votre image a un petit peu décliné au cours de ces législatures, parce que vous disiez justement, vous avez reçu il y a quelques jours sur ce plateau, vous disiez que ça serait peut-être la première fois où vous seriez un peu déçu des scores. Qu'est-ce qu'on doit entendre par là ? Oui, parce que j'ai bien conscience que, avec le temps, avec l'arrivée de nouveaux candidats, et je suis très heureux du score on va dire des derniers arrivés, puisque les 3 derniers sont en tête. Ça montre bien aussi une volonté de la population de dire il faut du sang neuf. Et on avait d'ailleurs conscience de ça, raison pour laquelle on a quand même réfléchi à une certaine continuité en disant des gens plus expérimentés, des gens un peu moins expérimentés, pour essayer de proposer quelque chose de correct. Mais les nouveaux sont les mieux élus. Et puis c'est très bien pour eux, puisque c'est à eux d'assumer la suite aussi. Très bien. Gérard produit la vraie nouveauté, puisqu'il ne s'agit pas de la municipalité aujourd'hui. On s'en doutait que vous seriez réélu. C'est le changement au sein du conseil communal, avec un scrutin à la proportionnelle. 3 listes, la vôtre, entente communale, 47 sièges sur 65, grande majorité. Et les 2 nouvelles, Copet autrement, 9 sièges. Et l'entente du centre-droite, 9 sièges. Vous conservez une grande majorité. Qu'est-ce qu'il faut souhaiter à ces 2 nouvelles listes qui entrent au Conseil ? D'abord, il faut les féliciter. Parce que ce n'est pas évident, c'est un travail fastidieux que de monter une équipe, de monter un programme. Et puis quand on est si peu sur les listes, puisque 4 et 5 candidats, c'est un gros travail. Donc je ne peux que les féliciter, les encourager. Ils vont devoir chercher du monde, puisqu'ils ont plus ils ont de pas assez de candidats pour que l'instant. de candidats. C'est assez intéressant comme situation. Donc voilà, et puis je pense que de nouveau, il faut admettre que s'il y a 2 listes supplémentaires, c'est que probablement un certain nombre de citoyens avaient envie d'autre chose. Et donc, pour moi, je trouve que c'est particulièrement intéressant démocratiquement, ça ouvre le débat, et ces gens-là vont comprendre, quand ils vont étudier les dossiers, que la marge de manœuvre, elle n'est peut-être pas aussi importante que ce qu'ils imaginent. La fameuse autonomie communale. Grégory Balma, que faut-il en penser de ces nouvelles disons que c'est vrai, entrées ? on savait, voilà, Copet basculait au système proportionnel avec cette élection. On savait aussi que c'était, a priori, il n'y allait pas avoir une énorme politisation de la vie politique copétane. Ça a été confirmé. Mais n'empêche qu'effectivement, on a quand même 3 listes qui seront au Conseil. Donc, de toute façon, ça va un tout petit peu, on va dire, changer la donne, peut-être le climat du Conseil, et peut-être apporter un peu un semblant d'opposition, en tout cas de contradiction, même si Copet y en avait déjà. Mais voilà, il n'y a pas de bouleversement en profondeur du côté de Copet. C'est plutôt une entrée, on va dire, relativement calme dans la politique à la proportionnelle. Est-ce que c'est une première législature pour ce nouveau Conseil dont on peut attendre que dans 5 ans, elle vienne vraiment challenger la municipalité ? C'est possible, c'est toujours difficile de se projeter, c'est toujours difficile de se projeter dans une commune qui découvre, peut-être qui va se frotter aux partis. En tout cas, les partis politiques traditionnels avaient montré 2-3 intérêts de se profiler à Copet. Ils ont vite fait machine arrière, même si certaines listes sont un petit peu affiliées, mais ça reste des listes a priori apolitiques. Ouais, Gérard Produit, quel sera du coup le grand mot, stratégie? On sait que c'est toujours trop tôt, mais est-ce que ça vous fait peur justement, cette concurrence qui arrive ? Non, pas du tout. Je pense d'ailleurs que... je ne suis pas convaincu que ça va fondamentalement changer les débats. Parce que l'Entente est un groupe qui a accepté toute tendance. Et
Mais on peut évidemment vouloir autre chose encore que ceci. Donc je pense que les bons projets vont continuer d'être débattus et vont être soutenus probablement par les 3 listes. Des projets plus particuliers, plus délicats, peut-être qu'on verra une politisation, j'en doute. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la volonté de la municipalité élue, ça sera de travailler avec tout le monde. On est la municipalité de tous les citoyens de Coppet. Et donc, les 65 conseillers seront tous entendus et auront droit au chapitre. Odile Decré, avant de vous laisser partir, d'abord, on vous remercie de venir. Est-ce que ça n'aurait pas été la solution idéale pour Comini aussi de passer plus vite à la proportionnelle, d'avoir des clans au conseil bien distincts pour pouvoir mieux contrôler? Bonne question. On va demander à Grégory Balma alors d'y répondre. C'est une question difficile. Non, mais c'est possible parce que si vraiment il y a des grosses tendances divergentes dans un conseil, elles peuvent s'incarner dans des groupes qui font opposition. Ça peut tout d'un coup clarifier les fronts d'une certaine manière, peut-être dans un conseil où il y a des tensions. Après, franchement, c'est difficile de se projeter. Moi, je tenais quand même à souligner quelque chose qui est, à mon sens, important quand même. C'est que donc les Terre Sainte, cette région de 9 communes, Odile Decré était la seule syndic, donc la seule femme qui siégeait à l'exécutif. Et on verra, moi je vais suivre avec attention si dans d'autres communes, peut-être à Comini, peut-être à Tannay, peut-être ailleurs, une femme accède à la syndicature. Je pense que c'est important parce qu'il y a la fameuse assemblée des syndics de Terre Sainte qui est un endroit de rencontre qui est important où les syndics discutent de la politique communale. Et voilà, j'espère que, franchement c'est un souhait, je pense qu'on peut tous savoir qu'il y aura de nouveau au moins une femme qui sera représentée. Ouais, alors Xavier Volkschlag devrait arriver d'ici quelques instants, d'ici une vingtaine de minutes. Serge Mély qui se prépare en coulisses. Est-ce que vous avez peut-être, disons-le, Odile Decré, un conseil à donner à Volkschlag? À Xavier, puisqu'on se connaît, moi quand j'ai commencé au conseil communal, il était au bureau, il a été mon président de bureau, donc nous connaissons. Comme à n'importe quelle personne qui entre à la municipalité, il faut être prêt à retrousser les manches et à mettre les mains dans le cambouis. Et puis surtout, une chose, faire attention à ce qu'on promet. Une des choses peut-être qui a été mal perçue dans mon village, parce qu'on a eu plusieurs pétitions, M. Balma, le SEBS qui l'avait suivi, par rapport à des projets de construction, ne pas oublier de ne pas faire de promesses. Du moment où quelque chose est légal, ça ne sert à rien de promettre aux gens qu'on va pouvoir le démonter. Si c'est légal, ça passe la rampe. On accueille Serge Mély ici en direct sur NRTV. Serge Mély, syndic de Crassier. Serge Mély, je pense que vous connaissez tout le monde ici, évidemment. Peut-être pas mon collègue de droite. Oui, on s'est rencontrés. Pardon. Les gens qui, oui, il n'y a pas de problème. Serge Mély, aussi une commune où tout se passe bien. Vous aviez davantage de candidats que de sièges. Oui. Vous-même, vous êtes réélu. Est-ce qu'on sait déjà si vous êtes syndic, si la décision tacite a été opérée aujourd'hui? Alors, elle n'a pas été opérée aujourd'hui. On va se réunir dans quelques jours avec mes collègues municipaux et faire le point pour trouver un candidat. D'ici lundi, mardi, quelque chose comme ça. Oui, tout à fait. Un village qui fonctionne bien, donc, Crassier, avec du 109. Du syndic sortant qui fonctionne bien, oui. Oui. Andrea, il est temps pour moi d'aller préparer un petit pointage des résultats. À tout à l'heure. Merci. C'est ça. Pour tout vous expliquer à la maison, Rodolphe Henner nous quitte pour aller dans une petite boîte à côté. C'est ce qu'on appelle la Green Box. Il vous fera régulièrement des points de situation, justement, en direct. Et puis en attendant, restez avec nous puisqu'on est en direct depuis 17h et jusqu'à 20h, 21h ce soir. Les résultats devraient tomber petit à petit. Tout ça pour commenter ici sur notre plateau où NRTV devient la place du village. Justement, une campagne un petit peu chamboulée, particulière cette année. Qu'est-ce que vous en dites peut-être, Serge Mély à Crassier, vu que vous venez d'arriver? Comment vous l'avez vécu cette campagne différente? Totalement chamboulée à cause du coronavirus, je pense que c'est ce que vous entendez. Alors, on a un petit peu compensé avec des tout-ménages qu'on ne faisait pas, et puis ça s'est arrêté là, mais pas, bien entendu, rien, pas d'embrassade, pas de salutation, C'était difficile de faire campagne. Dans un village avec notre mentalité, c'est peut-être pas nécessaire d'en arriver à faire campagne, mais quand même c'était désolant, et notamment, comme aujourd'hui, à la fin de la première étape, d'habitude c'est quand même un moment convivial.
et toute la population se réunit au centre du village. Ouais, justement, pour qu'on puisse comprendre un petit peu ce qui s'est passé durant cette journée, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait concrètement ? Qu'est-ce que j'ai fait concrètement? Eh bien, comme agriculteur, j'ai dû aller chercher une vache qui venait de véler, donc j'ai pensé que c'était de bon augure. Donc j'ai exercé mes fonctions habituelles, alors que normalement, on se réunit avant les élections, déjà dans le village, même avant les élections. On va au bistrot et on commente. Là, rien du tout, un peu le silence radio. On a juste pris quelques instants pour aller voir le tableau d'affichage. C'est un petit peu dommage, mais voilà, ça s'est quand même fait. Ouais. Gérard Produit, à Coppet, comment ça s'est passé? Quelle ambiance? Alors, on s'était donné rendez-vous au bureau de vote. Il y a une habitude de se retrouver à 11h le dimanche matin, jour de l'élection. Une sorte de respect par rapport aux gens qui font l'effort de venir voter. Alors, ils ne sont pas nombreux, mais exceptionnellement, aujourd'hui, on a eu plus de monde que d'habitude, donc environ 25 personnes qui se sont déplacées. Et ça nous permet de leur dire bonjour, de les féliciter de faire leur acte civique. Et puis ensuite, quand les scrutateurs, enfin le bureau s'enferme pour faire le travail de dépouillement, chacun rentre chez soi en disant on va être à l'affût de nos téléphones portables pour voir les résultats tomber. Et puis tout à l'heure, effectivement, on va se retrouver pour évoquer la suite, discuter, en gardant évidemment toutes nos distances, comme si c'était une séance de mune préalable à celle de demain. Mais ce que je regrette aussi, c'est que normalement, on se retrouve tous à la salle communale, où il y a une verrée, il y a un moment de discussion, où évidemment, là, tout le monde savait que les résultats qui étaient tombés, c'était ceux qu'ils avaient prédits. Donc c'est toujours un moment très agréable et très, très, très cocasse. Ouais, Odile Decré, à l'inverse, quand finalement on doit vivre cette défaite un peu tout seul, j'imagine que c'est aussi à l'inverse encore plus difficile à digérer. Les consignes du canton, elles étaient qu'il ne devait pas y avoir de rassemblement. Donc, et puis après, bon, moi j'ai aussi une sensibilité peut-être un peu plus forte que d'autres, mais sauf erreur, toi tu l'as eu aussi. Mais moi j'ai été récemment malade et j'ai encore je suis encore dans la fin puisque j'ai encore des effets. Donc c'est vrai que à force, c'est idiot, hein, mais on met une distance. Parce que cette maladie, ça fait quand même des mois qu'elle nous pourrit la vie, il n'y a pas d'autre mot. Donc non, moi je ne suis pas allée au bureau de vote ce matin, puisque justement, normalement, on devait... moi, c'est comme ça que j'ai compris les consignes du canton, il ne devait pas y avoir de rassemblement. Ouais, Serge Mélier, Odile Decré nous disait justement à l'inverse que le fait de ne pas avoir pu aller faire campagne, que ça avait pu porter déficit justement à la campagne et au discours. C'est quelque chose que vous n'avez peut-être pas ressenti à Crassier. On n'a pas ressenti à Crassier, puisqu'il n'y avait pas de difficultés notoires. C'est possible que cette manière de travailler ait pu influencer certains résultats. En tout cas, dans les villages où il y a une certaine tension. Dans les autres, je pense que le corona n'a pas beaucoup changé les votes de nos concitoyennes et concitoyens. Ouais. Aujourd'hui, maintenant, sans établir déjà les stratégies qui sont à venir pour Crassier, on sait que tout n'est pas encore établi, mais qu'est-ce que vous souhaitez mettre en avant? Alors, comme toujours tout nouveau départ, eh bien, on va mettre en avant le développement durable avec la création d'un giratoire pour faciliter la mobilité douce. On va essayer de participer à ces communes qui désirent baisser l'éclairage public pour des raisons à la fois économiques et écologiques. Nous allons créer dans notre espace scolaire un espace vivant, remplacer le goudron et le béton. Donc il y a encore de grands projets pour la commune de Crassier qui faisait que j'avais encore envie de continuer. Ouais. On entend aussi parfois dire qu'il y a des grandes disparités entre les plus petites communes et les grandes villes. Là, aujourd'hui, dans cette campagne, est-ce que ces disparités, elles ont été plus imposantes, plus importantes, selon vous? Difficile à dire. Je ne crois pas, non. Ouais, non, Gérard Produit, vous qui êtes aussi à Région de Nyon, est-ce que vous sentez justement aujourd'hui que ces disparités ont pu avoir une incidence aujourd'hui dans la campagne entre les plus petites communes et les grandes villes? Peut-être en termes de communication, par exemple? Peut-être que les petites communes, comme les résultats sont déjà tombés, ont des gens plus efficaces parce qu'elles n'ont pas forcément l'habitude de travailler avec des chefs de service. Les grandes villes mettent plus de temps pour avoir les résultats. Non, c'est une boutade. Mais non, je pense que ça n'a pas fondamentalement changé. Comme par exemple pour Coppet, la situation sanitaire avec l'impossibilité de se retrouver, on aurait probablement fait une séance publique pour présenter les candidats, mais comme il n'y a qu'une liste, dans ce cas particulier,
ça changeait fondamentalement pas beaucoup. Je ne crois pas que les choses sont très différentes. L'engouement des candidats elles-mêmes, qu'on soit dans une ville ou qu'on soit dans une petite commune, on va dire l'intérêt pour son territoire communal, il est le même. Ouais. Et je vous propose tout de suite de redonner la parole à Rodolphe Henner, qui est à côté, dans la Green Box. Il nous dira et il fera un point de situation sur peut-être des résultats qui viennent de tomber, Rodolphe.